Chers amis, salutations encore dans le Seigneur. C'est un plaisir et une joie pour moi de m'entretenir avec vous encore touchant la parole de Dieu. Et avant de commencer, inclinons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde que tu ne cesses de manifester envers tes enfants. Toi qui es saint et tu sanctifies ceux qui s'approchent de toi, nous nous approchons de toi, sanctifie-nous Seigneur par ta parole. Ta parole est la vérité. Parle à travers moi, par moi et pour moi. Avec ces paroles, Seigneur, qui vont sortir de ma bouche, puissent avoir une puissance transformatrice pour ceux qui vont l'écouter. Au nom de Jésus, je te prie et je te remercie. Amen. Mes chers amis, merci encore une fois pour votre assiduité à suivre nos conversations bibliques. Et nous allons encore nous plonger dans une étude qui fait une suite logique de ce que nous avons discuté il y a à peu près 3 ou 4 semaines où nous avons commencé à explorer les calamités, les catastrophes et les menaces même d'une crise mondiale qui va être plus destructeur que jamais. Parce que la Bible, ma Bible, ta Bible prédit une saison de calamité, une saison de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Et nous avons vu en même temps que chaque fois que le péché des hommes a abondé sur la terre, il y a eu des calamités qui se sont abattues comme conséquence de la rébellion humaine. Et nous avons vu que malheureusement tous les observatoires qui existent des désastres, des calamités, des crises, qui ont bon énumérer les crises, ils vont vous énumérer et vous avertir, mais ils ne vous disent pas la vraie cause. Parce que nous avons identifié avec le déluge, avec la destruction de Sodome, que c'était des calamités, c'était des intempéries de grande envergure qui ont failli ensevelir et qui ont failli même décimer la vie sur terre, mais qui étaient provoquées par la rébellion, la révolte de l'homme, si vous voulez. Et donc, nous continuons maintenant à voir si ces choses doivent arriver. Nous avons vu la fois passée comment échapper. Mais aujourd'hui, le titre, c'est « Redressez-vous et levez vos têtes ». Redressez-vous et levez vos têtes. Mes chers amis, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc, chapitre 21, versets 28 à 31. Nous lirons. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même un regard que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Maintenant, Jésus aussi instruit ses disciples par Matthieu 24, versets 32 et 33 en disant, Matthieu 24, versets 32 et 33 aussi, nous lisons, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte.
que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais aujourd'hui, partout où vous vous entretenez avec des gens, que ce soit dans le monde social, dans le monde politique, dans le monde vraiment séculaire, les gens vous disent « Ah, est-ce que la fin du monde n'est pas en train de nous menacer? Est-ce que la terre ne va pas une fois être anéantie? » Tout le monde voit ça. Maintenant, il y a même ceux qui sont allés loin pour préparer une guerre contre une invasion possible des extraterrestres. Et imaginez-vous qu'il parle d'une invasion des extraterrestres. Eh bien, qui sont ces extraterrestres contre lesquels on se prépare? Puis-je insinuer ou suggérer qu'il s'agirait peut-être du second retour de Jésus, qu'ils essaient avec les insinuations du diable de contrecarrer. Donc, ça veut dire même les ennemis de Dieu sont préparés à une cataclysme universel qui viendra, qui menace la vie sur terre. Mais ce qui ne vous dit pas, c'est comment se préparer. Alors que la Bible nous a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, mes chers amis, car votre délivrance approche. Quand le monde tremble, quand les gens sont angoissés, quand les nations sont tristes et ne savent que faire à l'écoute des bruits de guerre, à l'écoute des menaces de calamité, mes chers amis, nous, les enfants de Dieu, nous savons ce qu'il faut faire. Ce n'est pas paniquer, au contraire, nous devons savoir que notre roi, notre rédempteur, notre sauveur est sur le point de venir et nous devons redresser nos têtes, nous devons nous redresser, lever nos têtes et nous devons savoir qu'il est proche, il est même à la porte et ça devait nous donner la joie et nous faire redoubler d'efforts pour faire retentir le son de la trompette et inviter nos voisins et ceux qui nous entourent que notre Sauveur est proche et nous les avertir. Il y a beaucoup de gens qui savent sonder les signes de la fin. Il y a beaucoup de gens qui savent que ceci ou cela sera nécessairement les signes avant-couleurs du retour de Jésus. Même dans le monde séculaire, même chez les gens qui ne lisent pas la Bible, ils vous disent en tout cas ce qui est en train d'arriver, c'est visible qu'il y a une calamité prochaine. Et ce pourrait ce que les chrétiens ont prédit le retour de Jésus. Serait-ce maintenant le moment? Eh bien, si tout le monde, même les séculaires, même ceux qui ne savent pas ces choses, à combien plus forte raison nous, les croyants en Dieu, nous devrions en réalité nous réveiller parce que nous savons que ces choses annoncent l'arrivée et la venue de notre Sauveur et Seigneur qui va nous lever dans cette terre de misère et nous donner la délivrance. Romains chapitre 13, versets 11, 12 et 14. C'est l'heure de vous réveiller, mes amis. C'est l'heure de nous réveiller. Nous lisons Romains 13, versets 11, 13 et 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Et verset 14 dire, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Mes chers amis, la plupart d'entre nous, nous sommes déjà avertis. Nous savons que bientôt la terre et tout ce qu'elle renferme va périr, va être détruit dans les flammes. Mais le problème de certains ou de plusieurs d'entre nous, c'est de se dépouiller des convoitises de la chair. C'est de se réveiller enfin et de dire, maintenant, c'est le temps de se réveiller. Maintenant, c'est le temps de ne plus perdre notre temps dans les futilités, ou bien dans les désirs, ou bien dans les plaisirs de ce monde, mais c'est le temps de chercher le royaume de Dieu et sa justice, parce que c'est eux qui comptent pour nous, car le reste des choses vont périr. Mes chers amis, nous devons avoir les yeux, regarder avec les yeux de l'esprit. Si vous regardez avec les yeux de la chair, avec les yeux et les analyses que beaucoup font, nous pourrons être embrouillés. Mais nous devons demander à Jésus de nous donner les yeux avec lesquels il voit les choses. Parce que quelquefois, nous ne voyons pas comme il faut voir, mais Jésus attire notre attention. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples en Jean 4, verset 35. Ici, je lis ce verset, Jean 4, 35, pour montrer que même si quelquefois tu sembles ne pas être convaincu que les signes que nous sommes en train de voir sont des signes annonciateurs de la fin, regardez ce que Jésus nous dit. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Mais je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà branchissent pour la moisson. Amen. Donc, au moment où on peut se dire, oh non, il y a quand même un peu de temps, il y a des signes que l'on n'a pas encore vus, attendons encore ceci ou cela, nous avons été informés que les choses se passeront ainsi, et vous pouvez dire qu'il y a encore 4 mois, qu'il y a encore peut-être 4 ans, qu'il y a peut-être encore 40 ans, parce que avec les événements qui sont en cours dans le monde, vous voyez que non, selon mes analyses, selon ce que j'ai étudié, il y a encore du temps. Jésus t'avertit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez. Regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Mes chers amis, la moisson est prête. L'heure est avancée. Notre Sauveur est à la porte même en train de... il va bientôt se manifester et nous ne devons pas être obscurcis et être distraits en pensant qu'il y a encore du temps, que nous avons encore du temps pour nous occuper de beaucoup de nos affaires, malheureusement, qui ne terminent jamais. Éphésiens chapitre 5, verset 14 nous avertit. Éphésiens 5, verset 14 nous avertit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mes chers amis, c'est le temps de nous réveiller. Ici, je m'adresse aux croyants. Je m'adresse aux gens qui ont cru en la parole de Dieu, qui ont lu, qui ont étudié les prophéties, qui ont étudié les signes de la venue de Jésus-Christ, mais qui malheureusement se sont endormis à cause de plusieurs distractions que le diable a mis sur notre route, sur notre chemin. Malheureusement, beaucoup d'entre nous commencent à dormir, commencent à ralentir l'élan quand nous avons cru, quand nous avons appris que le Seigneur venait bientôt. Quel zèle, quel acharnement, quel engouement, quelle joie nous avions de nous préparer et de hâter son arrivée.
mais aussi les jours passent, au lieu d'accélérer ce zèle, au lieu d'activer et réactiver cette volonté, la plupart d'entre nous commencent à ralentir le pas. Et voici ce qui va arriver à la plupart d'entre nous, c'est ce qui arriva aux 10 vierges. Nous lisons Matthieu 25, versets 5 et 6. Matthieu chapitre 25, versets 5 et 6. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, même si vous avez l'impression que l'époux tarde à venir, même si vous pensez que les signes que vous scrutinisez et que vous observez semblent dire, semblent présager que l'époux, que le Seigneur mettrait un peu de temps, oui, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Si vous avez l'impression que l'époux tarde un peu, mes chers amis, ne vous assoupissez pas pour dormir. Ça pourrait être une erreur fatale. Quand l'époux est finalement venu, quand on a crié, et quand on va crier au milieu de la nuit, et voici l'époux aller à sa rencontre, malheureusement, certains d'entre nous n'auront pas assez d'huile, n'auront pas réservé assez d'huile dans leur lampe, et leurs lampes vont s'éteindre, et ils pourront tout faire pour se réanimer et se secouer et se préparer. Ça sera trop tard. Moi, je ne veux pas arriver trop tard. Moi, je ne veux pas commencer les préparations trop tard. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, ce que tu veux. Veux-tu vraiment continuer à ralentir les pas, à se préoccuper dans les choses de ce monde et que le jour J, tu sois trouvé léger, tu sois trouvé endormi? Josué dit aux Israélites, chapitre 23, verset 11, Josué 23, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Nous devons veiller. Vous savez, le mot veiller et réveiller, ils sont très connectés. Est-ce que les 10 vierges étaient en train de veiller? Non, elles dormaient. Et quand elles dormaient, heureusement que certaines d'entre eux dormaient, mais avec des vases pleins d'huile de réserve. Mes chers amis, c'est le temps de veiller attentivement sur nos âmes. Ne nous assoupissons pas. Ne disons pas, il y a encore du temps. C'est le temps de m'occuper de mes affaires. C'est le temps de me divertir un peu. C'est le temps de m'occuper d'autres choses et quand j'aurai toute la certitude que les signes maintenant annonciateurs du retour de Jésus sont vraiment avancés et ils ne reculent plus, je vais moi-même me mettre en ordre. Tu ne peux pas te mettre en ordre. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Réveillez-nous, réveillons-nous. Maintenant, on va voir ensemble quelles sont une partie des distractions qui sont en train d'occuper la plupart, surtout des soi-disant croyants, des soi-disant chrétiens, des soi-disant voyageurs qui avancent vers le ciel. Quelles sont les distractions que le diable est en train de jeter sur notre chemin? Je vais vous parler de quelques distractions. Luc chapitre 21, verset 34 nous avertit. Luc chapitre 21, verset 34 nous dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les accès du manger et du boire. » Les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Mes chers amis, certains d'entre nous sont
est tellement absorbé par les excès du manger et du boire. Manger c'est bien, ça fait doux à la bouche, ça procure même une certaine sensation de joie. C'est bien aussi pour la santé. Mais les excès du manger, les excès du boire ont été toujours à la base de la destruction, mes chers amis. Soyons réveillés, réveillons-nous, prenons garde. Et puis, d'autres ne sont pas préoccupés, ne sont pas absorbés par les excès du manger et du boire, parce que ceux-là, ce sont les riches, ce sont qui ont des moyens, ce sont ceux qui sont nantis. Il y a d'autres peut-être qui n'ont pas les excès du manger et du boire parce qu'il n'y en a pas assez, mais ils sont préoccupés par les soucis de la vie. Ne vous perdez pas, mes chers amis, dans les soucis de la vie. Sinon, ce jour va nous surprendre. Une autre distraction. Matthieu chapitre 13, verset 22. Non, c'est la même distraction d'ailleurs qui est dit encore d'une autre façon. C'est lui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y a des gens qui écoutent cette parole. Il y a des gens qui écoutent de bons sermons. Aujourd'hui, il y a des bons sermons qui fusent de partout dans les églises et surtout sur des réseaux sociaux, YouTube et les autres que vous suivez, Facebook, j'en passe. Et il y a beaucoup de gens qui suivent ou qui lisent un livre et qui se sentent interpellés. Mais malheureusement, immédiatement, les soucis du siècle, les soucis de la vie viennent. Et les autres, c'est les séductions de richesses qui viennent maintenant étouffer cette parole en eux et l'empêchent de produire des fruits. Mes chers amis, dépouillez-vous de tout ce qui peut nous distraire et courons les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Matthieu chapitre 24, versets 38 et 39, nous allons encore voir comment la Bible nous avertit sur les distractions, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé, entrant dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons dans ce verset, encore manger et boire, qui ne sont pas à eux mauvais, mais quand ils sont mis à l'extrême, quand les excès du manger et du boire vous préoccupent, mes chers amis, soyez rassurés que vous êtes sur le mauvais chemin. Aussi, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Mauvaise chose? Non, absolument pas. Mais ça veut dire que vous pouvez même être occupé et préoccupé par des choses qu'il faut, par des choses utiles pour la vie. Mais si vous ne faites pas attention, si vous ne veillez pas, si vous ne prenez pas garde, vous risquez d'être surpris dans ces choses qui vous préoccupent et vous rendre compte que vous avez raté le dernier train, que vous avez raté le dernier navire. Mes chers amis, réveillons-nous. 2 Timothée encore nous parle de distraction. Chapitre 3, versets 4 et 5, nous lisons. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, je voudrais souligner l'amour du plaisir, aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens sont tellement dans le plaisir. Les gens sont tellement à la recherche de ce qui plaît aux yeux, de ce qui plaît à la chair, de ce qui plaît à leurs sensations, qu'ils n'ont pas de place pour la parole de Dieu qui va les changer, qui va les convertir,
tu vas les amener à la vraie conversion et à la foi en Jésus, tu vas sauver leur âme. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon ami? Les plaisirs, oui. Bon, on veut un peu de joie, on veut un peu de contentement. Ce n'est pas mauvais. Mais quand cela vous préoccupe, ça devient votre idole. Et ça devient votre ivrognerie. Vous êtes ivre de plaisir et vous ne pouvez pas malheureusement vous concentrer pour méditer et écouter la parole de Dieu et pour vous donnez votre cœur à Jésus afin qu'il vous façonne, afin qu'il détruise le péché et le mal dans vous et qu'il transforme votre cœur, votre esprit pour le rendre prêt à le rencontrer quand il viendra sur les nuées des cieux. Mes chers amis, éloignons-nous de toute distraction, des excès de manger, de boire, de l'ivrognerie. Je n'ai pas mentionné un autre excès, c'est l'excès de l'impudicité. L'adultère aujourd'hui, ça a pris une autre dimension dans le monde. Les gens sont tellement pris dans le divertissement et dans les plaisirs charnels, dans les plaisirs corporels et dans l'impudicité de toutes ses formes. Il y a eu même, récemment, j'ai découvert qu'il y a même un péché qu'on appelle l'adultère émotionnel. En réalité, tu n'as pas touché quelqu'un, tu n'as pas couché avec quelqu'un, mais tu as tellement dans tes pensées des idées frivoles, tu as tellement dans tes yeux un regard qui, en tout cas, n'arrive pas à se dérober des jupes des autres, ou bien je ne sais pas, et que tu es devenu malheureusement, sans toucher quelqu'un, un adultère, comme Jésus qui a dit que c'est quelqu'un qui voit une femme et souhaite coucher avec elle dans son cœur sans la toucher, il a déjà commis l'adultère. Donc éloignez aussi vous de l'impudicité, mes chers amis. C'est une autre distraction. Et si dans les photos des mannequins que vous voyez, ou puis dans les photos nues qui fusent de partout sur les réseaux sociaux, dérobez vos yeux et cherchez ce qui sauve votre âme. Arrachez-vous des flammes, mes chers amis. Nous avons reçu les instructions de veiller. Jésus nous dit, en Luc chapitre 21, verset 36, Jésus nous dit, il instruit son Église, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes chers amis, c'est sérieux et il n'y a pas des amusements. Si Jésus qui sait les choses qui viendront sur la terre, pouvait instruire à son Église, à ses fidèles. Donc, veillez, priez, pas seulement occasionnellement, mais priez en tout temps. C'est en priant en tout temps, en veillant, que nous pourrons avoir la force de résister et d'échapper. Comment échapper? C'était le titre de notre étude de la fois passée. Je te suggère d'aller chercher comment échapper, et c'est en se confiant en Jésus que nous pourrons échapper, et lorsque le Fils de l'homme va arriver. Marc chapitre 13, verset 33, 35 et 37, nous lisons ce que dit Marc. Marc chapitre 13. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Et Jésus de réitérer au verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Mes chers amis, c'est le temps de lever nos têtes. Lever nos têtes, ça ne signifie pas lever la tête et regarder au ciel, mais c'est le temps de vaquer à la prière, de vaquer à l'étude de la parole de Dieu. C'est prier sans cesse, c'est s'occuper aussi du travail, du salut des âmes, et c'est ça qui pourra vous rendre prêts quand le Seigneur viendra, parce qu'il veut nous trouver occupés.
Et il veut nous trouver travaillant dans sa vigne, en train de sauver ceux qui sont perdus. Qu'est-ce qui te préoccupe jusqu'à ce que tu ne peux pas aller sauver les perdus? Et tu penses que tu es bien, tu viens dans l'église, tu t'assis, tu t'installes tranquillement, tu chantes Kumbaya, tu chantes quel amour fidèle et tendre, tu chantes tout joyeux, bénissons le Seigneur, mais tu rentres, tu vas chez toi. Là, tu ne brillerais pas d'envie de faire que les autres puissent venir aussi entrer dans le royaume de Dieu. Ça aussi, ça veut dire que tu serais distrait. Même on peut être distrait dans l'église et ne pas produire les fruits. Faisons attention. Matthieu chapitre 24, verset 42. Jésus encore dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ça a été tenu secret. Et c'est que nous puissions être prêts à tout moment. Et de Jésus encore de conclure, veillez donc à Matthieu 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13. Jésus de conclure, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc c'est pour cela qu'il nous faut lever nos têtes. Nous avons déjà vu les signes que Jésus a annoncés. Nous avons vu, nous sommes en train d'être témoins des changements. Chaque jour, il y a des événements nouveaux qui encore prennent une envergure que nous n'avons jamais vue. Et nous regardons. Vous pouvez écouter toutes ces choses. Vous pouvez être témoin de tous ces signes. Mais si vous ne vous préparez pas, si vous ne priez pas, vous allez tout simplement être comme un journaliste ou bien comme quelqu'un qui aime lire suivre les nouvelles, mais ça ne va pas changer votre cœur. Ce qu'il nous faut, c'est de veiller, c'est de prier, c'est de nous redresser, élever nos têtes et servir Dieu avec tout notre cœur et nous apprêter à sa prochaine venue qui vient bientôt. Mes chers amis, je vous annonce le retour de notre Seigneur est prêt, il est à la porte et je vous annonce que c'est le temps de nous réveiller, c'est le temps de veiller, c'est le temps de nous occuper avec son service, afin que quand il reviendra, il nous trouve occupés à son service et il nous trouve que notre lampe sont allumées et qu'il brille et que les gens, le monde autour de nous est averti. Et mes chers amis, je prie pour qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, puisses te mettre à la disposition de Jésus afin qu'il puisse t'utiliser pour annoncer ce retour bientôt proche. Au nom et par l'amour de Jésus, je prie pour toi. Maranatha.